Tout d'abord, je vais vous lire ce texte, que je considère comme étant le plus beau jamais écrit dans ce monde, et la plus grande source d'inspiration dans ma vie. Marianne Williamson a écrit « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants, au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière, et non notre obscurité, qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu, vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. En fait, les gens ne restent pas ce qu'ils voudraient réaliser, non parce qu'ils ne sont pas ou ne se sentent pas capables, mais parce que cette question résonne puissamment dans leur esprit et les bloque de tout passage à l'acte. Pourquoi moi j'y arriverai? Pourquoi moi je serais capable de faire ceci? Qui suis-je pour réussir? Le problème des gens ne vient pas du fait qu'ils ne sont pas inadéquats pour réaliser quelque chose, mais c'est qu'ils n'osent pas admettre qu'eux aussi ne peuvent faire de grand chose dans leur existence. La plupart des gens croient que celui qui réussit n'est pas un homme comme les autres, qu'il a une sorte de don, des capacités inhumaines depuis sa naissance. La plupart des gens ne comprennent pas qu'une personne qui réussit est une personne comme toutes les autres au début. Elle se différencie simplement dans le fait qu'elle s'est donné les moyens d'atteindre son but. La plupart des gens ne comprennent pas qu'à la base, nous sommes tous égaux, et que ce sont nos actes, notre volonté d'aller de l'avant, qui nous différencient de tout être humain. La plupart des gens ne comprennent pas que celui qui réussit n'est pas surhumain.
La plupart des gens ne prennent pas que la réussite est à la portée de tous, et qu'il suffit simplement d'y croire et de travailler toujours plus dur pour atteindre sa destination finale, car dans la vie, rien de grand ne commence jamais sans un sacrifice. La plupart des gens ne comprennent pas que pour réussir quelque chose, il faut du courage, de la volonté, de la persévérance, des sacrifices, de la patience, et toutes ces qualités forment la discipline, et la discipline, c'est l'arme de celui qui réussit. Car dans la vie, un homme sans courage est un lâche et ne fera jamais un pas en avant. Un homme courageux a peur, mais c'est en allant défier ses peurs qu'il devient un homme courageux. Un homme qui n'a pas de volonté est un homme mort. Un homme qui a de la volonté est un homme dangereux. Un homme qui n'est pas persévérant ne réussira jamais. Un homme persévérant ressortira vainqueur de toutes les batailles qu'il livrera. Un homme qui ne fait pas de sacrifices ne peut pas réussir. Un homme qui fait des sacrifices remportera de magnifiques victoires. Un homme qui n'est pas patient est un homme qui sera toujours frustré, et la frustration est une douleur atroce. Un homme patient regardera avec fierté le chemin qu'il a accompli pour réaliser son objectif. Un homme indiscipliné est un homme qui échouera. Un homme discipliné est un homme qui réussira. Un homme sans objectif, sans but, sans rêve, n'est qu'un fantôme de ce monde et il périra. Un homme qui a un rêve est un homme puissant, un homme très puissant. La plupart des gens ne prennent pas que la gloire et la réussite ne sont pas la même chose. La gloire peut être perdue à tout moment, elle n'est pas éternelle, tandis que la réussite, une fois acquise, rayonnera toujours au plus profond de nous, et ceci quoi qu'il arrive. La plupart des gens ne comprennent pas qu'ils ne sont pas voués à échouer, mais à réussir. La plupart des gens ne comprennent pas que s'ils ont confiance en eux, alors ils réussiront. La plupart des gens ne comprennent pas que si l'un d'entre eux réussit, alors forcément d'autres aussi peuvent réussir. La plupart des gens ne comprennent pas qu'au plus profond de tout se trouve la lumière d'un grand champion. Il suffit seulement de tout donner pour que celle-ci jaillisse. La plupart des gens ne comprennent pas que la vie est trop courte pour douter, hésiter et se morfondre sur leur sort. La plupart des gens ne comprennent pas que l'échec n'existe pas. Et d'abord, pourquoi tu échouerais? Même si ton objectif était de monter sur la première marche du podium, et ceci ne se réalise pas, alors as-tu échoué pour autant? Accepter l'idée d'une défaite, c'est d'être vaincu. Regarde, tu n'as pas atteint ton objectif, mais est-ce que cela fait de toi un perdant pour autant? Et puis, faut-il mieux échouer, ne rien essayer pour ensuite regretter toute sa vie? Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ce que tu as fait dans ta vie fait de toi un homme meilleur, un homme plus fort, un homme plus grand? Si dans l'échec tu as appris certaines valeurs, comme par exemple le dépassement de soi, la discipline, le goût de l'effort, alors as-tu échoué? Dis-toi bien que ce que tu as fait, la majorité des personnes sur cette terre ne pourront certainement jamais y arriver, et ceux qui y sont parvenus ne sont pas invincibles, car tout homme peut grimper au plus haut sommet de la gloire, et par conséquent devenir un champion. Mais chaque sommet a son précipice, et un champion s'est fait pour être battu. N'oublie pas d'où tu es parti et regarde bien où tu es arrivé. Tu es arrivé sûrement plus loin de ce que tu aurais espéré dès le début de ta quête. La plupart des gens ne réalisent pas la chance qu'ils ont d'être encore sur Terre à l'heure actuelle, alors que d'autres ont rendu leur dernier soupir sans achever ce qu'ils avaient commencé pour la plupart. De toute façon, c'est en perdant quelque chose que l'on découvre sa véritable valeur. La plupart des gens ne comprennent pas et comprendront peut-être un jour que dans la vie, ils auront toujours le choix, que seuls ont le pouvoir de tracer leur destinée, que la réussite ne dépend que d'eux-mêmes, et seulement d'eux-mêmes, notre vie, pour ce qui nous a coûté d'efforts.